sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Le but de la présentation aujourd'hui n'est pas de montrer des cas cliniques, mais d'illustrer l'évolution qui a pu se faire au niveau du système IVI par rapport au dispositif avec lequel nous avions l'habitude de travailler. Donc, la première, effectivement, va concerner l'évolution du système IVI. Ce système IVI, donc son évolution, est un fil conducteur qui accompagne le développement depuis le biomanagement complexe. Vous savez qu'il a un historique assez ancien, pratiquement 30 ans déjà d'existence de fil conducteur, avec le Théoblast en premier, avec les microfiltrages en second, avec le CO-Speed en 2004, auquel j'ai eu le plaisir de participer et en validation et en lancement. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution de l'IVI. Alors l'évolution de l'IVI, on va essayer de la traduire, Laurence, à travers peut-être des cas cliniques. Oui, on va présenter effectivement deux cas. Un cas d'extraction, implantation, mise en esthétique immédiate par le biais d'un pilier CFAO anatomique Atlantis. Et puis un autre cas de prothèse transvissée avec une mise en charge immédiate mandibulaire, avec toujours une armature CFAO transvissée Isus. Bien, donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Le petit tour d'horizon doit commencer effectivement par l'ancillaire chirurgical. Cet ancillaire chirurgical, pour ceux qui n'ont pas eu encore entre les mains le dispositif IVI, est une évolution de la connectique, une évolution des diamètres, une évolution des ancrages et notamment de la stabilité primaire. Donc il se manifeste majoritairement par l'apparition de connectiques spécifiques en fonction des plateaux. On va essayer de traverser un petit peu tout cet horizon-là, mais le but n'est pas de détailler le catalogue, mais de voir un peu les évolutions majeures. L'évolution majeure que nous attendions tous est l'arrivée de la connectique, ou plutôt de la dimension 6 mm sur les différentes plateformes connectiques. Et donc là, on va retrouver des implants de 6 mm sur les petites dimensions qui nous permettront d'aller dans le sens de l'histoire, dans le sens de la réduction effectivement des besoins d'augmentation, si, hélas, même si elles me déçoivent, sont réellement une nécessité quand même au bout du compte. L'évolution également pour les acteurs de la chirurgie, c'est la possibilité de pouvoir individualiser son kit. On va pouvoir customiser l'utilisation de notre chirurgicale avec 3 plateaux différents, ce qu'on appelle des traits. Et donc, on va pouvoir choisir un de ces plateaux, choisir les connectiques, choisir la quantité de forêt en fonction des séquences qu'on utilise et d'utiliser éventuellement donc les implants profile ou ne pas utiliser des implants profile. Enfin bref, vous allez pouvoir personnaliser votre usage et ne pas emboliser la trousse. Une autre évolution assez intéressante, c'est l'évolution du concept de forage. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, le concept va démarrer par la préparation de l'os spongieux, la mise en forme de l'os cortical et une dernière optionnelle qui va préparer l'apex ou la totalité de la plateforme de l'implant. Très rapidement et très brièvement, dans les évolutions majeures, pour ceux qui avaient l'habitude de flirter avec les zones anatomiques à risque, eh bien, une arrivée tant attendue, c'est la longueur travaillante de nos forêts qui passe à 1 mm, quel que soit le diamètre du forêt. Donc on a effectivement des forêts extrêmement travaillants, une pointe qui est notre zone de risque par rapport à notre mesure implantaire, qui est de 1 mm, quel que soit le diamètre, alors que dans l'ancien système, nous avions une évolution qui était de l'ordre de 0,7, 0,8 et qui pouvait aller à 1,4, 1,5, donc une variation de pratiquement 1 mm dans la partie travaillante pour un implant à dimension unique.